Hello tout le monde, du coup voilà, je vais vous retrouver pour faire le make-up du jeu vidéo Alice Madness Returns. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage grandement à essayer ce jeu. J'y ai joué sur Xbox 360 et c'est un jeu qui est vraiment très très bien, moi je l'aime énormément. Donc on se retrouve tout de suite pour le make-up. Là j'ai déjà enfilé les vêtements, le collier, etc. Tout ce que vous avez pu voir dans l'intro. Du coup je vais commencer, alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des pinces pour accrocher un petit peu plus mes cheveux sur les côtés pour que ce soit plus pratique pour me maquiller. J'ai déjà humidifié mon Beauty Blender et je vais prendre mon fond de teint W7 que vous aviez vu déjà dans un crash test. Donc là c'est le W7 It's Glow Time dans la teinte Porcelaine Glow. Et du coup on va faire ça parce qu'il faut que je blanchisse mon teint du coup parce que Alice est très très blanche. Hop, j'ai fait une pompe, il y en aura assez. Hop. Là il faut à tout prix que je me blanchisse le teint. Je vais essayer de pas trop salir ma perruque, ce serait bien. C'est comme c'est des cheveux noirs, on va éviter de mettre du trop clair dessus. Donc j'ai pris mon anti-cerne, mais je sais pas si je vais en mettre parce que je suis pas sûre que j'en ai besoin, étant donné qu'Alice elle est déjà assez cernée en temps normal, elle est assez fatiguée et tout, donc je suis pas sûre que j'ai besoin d'en mettre parce que là j'en ai pas trop des cernes pour une fois. Du coup, si j'en mets en plus, ça va vraiment faire un teint trop parfait et c'est pas ce que j'ai besoin pour Alice. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore la couleur noire et j'ai vraiment envie un jour de teindre mes cheveux en noir. Et je trouve que ça me va plutôt bien. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Bon après démaquiller c'est sûr que c'est plus difficile à imaginer que quand on est maquillé. Mais moi j'aime plutôt bien. Ensuite ce que je viens faire c'est que je vais poudrer mon visage. Donc c'est la poudre Max More. C'est une poudre compacte et c'est la teinte Silky Kiss. Donc je vais poudrer le visage. Et après on va appliquer du bronzer et du blush. Mais d'abord on va fixer tout ce fond de teint. J'adore vraiment ce fond de teint, je vous l'avais déjà présenté, je trouve qu'il est vraiment bien, c'est un truc de ouf. Hop. Je dois être chelou, mais je trouve que le noir ça m'égaye le visage. Alors c'est très bizarre parce que normalement on dit toujours que le noir ça fatigue et ça durcit les traits. Je dois être très chelou, moi je pense. Voilà, une fois qu'on a fait ça, du coup, il n'y avait pas besoin d'énormément de poudre. Je vais prendre un pinceau biseauté, donc là c'est un pinceau de chez Primark. Et je prends mon petit produit de chez NYX. Donc là c'est un produit où il y avait une poudre que j'ai terminée, un highlighter et un bronzer. Et donc là je vais prendre le bronzer. Donc je vais venir refaire ça plusieurs fois parce que c'est un bronzer qui marque assez vite. Donc voilà, il faut que je creuse bien mes joues, mais en même temps il faut que ça soit pas trop marqué comme là. Là vous voyez ça fait une démarcation. Donc là hop. Après Alice elle est très très fine et elle est assez bronzée. Je veux dire elle est très creusée quand même. Donc faut que ça soit quand même visible. Ouais, là je pense que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. J'ai essayé de suivre l'ossature de mon visage en fait pour vraiment durcir le fait qu'elle soit creusée. Je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Avec mon pinceau poudre, je viens estomper pour pas que ça soit trop démarqué. Mais là je trouve que franchement mes joues elles sont bien creusées. Ouais, c'est vraiment pas mal. Le blush je vais pas trop en mettre parce que Alice elle en a vraiment très très légèrement. Donc pour ça j'ai pris mon pinceau blush. Donc là c'est un très très vieux, c'est un que j'avais eu chez Birchbox. Donc voilà, et je vais prendre un blush plutôt léger. Donc là pour le coup je vais prendre le Tarte. C'est un comme ceci, c'est le Exposed. Et il est assez léger donc il va être très très bien pour ça. Voilà, rien de trop visible parce qu'après Alice elle est quand même dans le pays des merveilles, tout ça, et elle est quand même plus creusée qu'en bonne santé. Donc on va dire que c'est vraiment léger. Voilà, donc pas d'highlighter parce que bon, Alice n'a pas vraiment d'highlighter, n'est-ce pas? Alors pour commencer, je vais prendre mon crayon de chez NYX. Donc là c'est un NYX professionnel, un faux black. Donc là c'est le Black Hole Trou Noir et en fait c'est un mauve très très foncé. Donc elle a un genre de smoky en fait Alice. Donc là je vais l'appliquer grossièrement sur la paupière et ensuite je vais venir l'estomper avec un pinceau et après on va s'occuper des fards. Mais là c'est vraiment pour faire une base. D'ailleurs juste avant, quelque chose d'important que j'ai oublié de faire, c'est mettre la base. Voilà, du coup la base c'est toujours la même, c'est celle de chez Shop Missy, celle que vous voyez dans toutes mes vidéos. Donc là on va commencer avec l'œil droit. Alors je vous avoue que je fais au feeling parce qu'en fait je m'étais dit de faire un essai avant de faire la vidéo et j'ai tellement pas eu le temps parce que j'étais débordée, vous allez vous dire l'autre elle a un emploi du temps de ministre, que du coup je fais vraiment au feeling. Alors j'espère que ça rendra vraiment comme je veux, surtout que là je commence à être dans les dates butoirs pour vous poster la vidéo, donc voilà, là vous allez la voir samedi 31, mais là-bas je voulais la poster avant, puis finalement elle sera postée qu'au 31. Bon après comme on est tous confinés, je pense que vous allez tous voir la vidéo quand même, mais bon.
Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Elle a les yeux très très ronds, hein, Alice. Et elle a les yeux verts, donc ça tombait bien puisque j'ai les yeux verts. Donc là, on va faire ça comme ça. Je vais venir appliquer mieux que ça et estomper avec un pinceau. En fait, j'ai changé de pinceau parce que celui-là, il a les poils un peu plus souples. Ce sera peut-être plus facile à travailler. Donc là, je viens surtout estomper mes bords. Mais c'est juste pour faire un peu ma base pour intensifier le fard qui va venir après par-dessus. Et ce fard est vraiment joli, j'aime bien. Enfin, ce fard, ce crayon. Je l'avais pas encore essayé, vous voyez, c'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent NYX l'année dernière. Voilà, là c'est pas trop mal, c'est très grossier, hein, vraiment c'est très grossier. Ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Je vais faire l'autre œil. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir prendre ma NYX Ultimate Utopia. Vous l'avez vu très récemment sur ma chaîne. Et en fait, il y a un fard qui va vraiment bien pour ce make-up. C'est le fard mauve qui est juste là. C'est un genre d'aubergine qui a l'air juste superbe. Et du coup, je me suis dit qu'il allait tomber vraiment bien pour la vidéo. Donc, comme vous avez eu un crash test sur la chaîne, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit juste au-dessus. Mais sachez que du coup, ça vous fait un genre de deuxième crash test parce que ça fait utiliser d'autres fards que j'ai pas encore testé. Donc, on va l'appliquer sur la paupière en aplat. Il a l'air plutôt pas mal, hein. Par-dessus mon crayon, là en tout cas, après seul à voir. Mais là, comme ça, il a l'air vraiment bien. Et après, je viendrai estomper avec une couleur plus claire, mais Alice, elle a les yeux très foncés. Et ils sont très renfoncés aussi, donc bon. Du coup, voilà, ça donne quelque chose comme ça pour l'instant. Et du coup, je vais prendre la Norvina 1 de ABH avec un tout petit pinceau très fin. Et je vais prendre la couleur A3 ici, là. Comme ça, je vais venir un peu mettre un petit peu de couleur, entre guillemets. Mais c'est surtout pour mettre dans le creux et dégrader un peu ma couleur. Parce qu'en fait, on le voit quand on regarde près des yeux d'Alice, elle a les yeux très foncés. Mais quand on regarde l'extérieur de ses yeux, il tire un peu sur un genre de mauve. Après, son make-up remonte pas très fort. Donc je vais pas trop remonter mon make-up pour une fois. Mais je voudrais quand même créer un look qui ressemble quand même à... Enfin, qui lui soit dédié, quoi. Voilà. On fait toujours des mouvements circulaires pour bien estomper la couleur, parce que si c'est pas estompé, ça fait une démarcation et ce sera pas joli du tout. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, et ensuite je vais m'occuper du ras de cils inférieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux mêmes couleurs, et puis je vais le reporter en dessous, en fait. Maintenant que j'en suis là, du coup... Waouh, ça me fait vraiment bizarre de me voir comme ça. Je vais faire mes sourcils, donc là c'est un crayon à sourcils de chez Action, donc là je vais les brosser, et ensuite je vais les faire. Je vais les garder marron, parce que déjà c'est ma couleur naturelle, et en plus sur les photos, des fois on la voit avec des sourcils plutôt marron foncé et d'autres avec du noir. Donc là, je me suis dit que j'allais rester dans ma teinte de sourcils. Là, je viens juste remplir pour que mes sourcils soient un peu plus fournis. Mais sinon, ils sont déjà pas trop mal, mes sourcils. Donc là, je vais aller terminer mes sourcils, je mets le mascara et je reviens parce qu'on mettra quand même quelque chose sur les lèvres très légèrement. Du coup, me revoilà, donc j'ai mis du crayon, vous savez le crayon que j'ai utilisé en base tout à l'heure, je l'ai mis au ras de cils intérieur. Enfin inférieur et supérieur, et du coup là j'ai pris un gloss de chez Laura Geller, mais en fait je pense que celui-là va être trop clair, donc je vais en prendre un plus foncé. Voilà, donc là c'est un autre de chez Laura Geller du coup, et c'est pour mettre sur les lèvres, parce qu'en fait elle a un genre de... Enfin ses lèvres sont assez claires, mais en même temps elles sont assez... elles ont l'air un peu mouillées, d'où l'utilisation du gloss. Du coup voilà, vous avez le rendu final de ma Alice. Donc en fait, pourquoi j'ai fait ça pour Halloween? Parce que déjà, je voulais absolument vous faire un look un petit peu qui sortait de l'ordinaire, et je pense que Alice, c'est pas quelque chose auquel vous vous attendiez. Mes lèvres sont beaucoup moins roses, en vrai, je vous rassure, là elles sont très roses. Et du coup, comme je disais, c'était un make-up que je voulais vous faire parce que en fait, je voulais faire ce maquillage pour des conventions, sauf que cette année, avec la crise sanitaire, j'ai pas pu faire de convention. Du coup, je voulais quand même vous présenter ma Alice, et puis qui sait, un de ces jours, je pourrais enfin la sortir en convention. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Moi, je suis quand même très satisfaite par le rendu de ma petite Alice. Je trouve que ça me va plutôt bien, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je pense que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire vous si vous allez faire Halloween quand même malgré le fait qu'on soit confiné, parce que je pense que c'est quand même important de le dire. N'hésitez pas à me dire du coup si jamais vous deviez faire Halloween, que vous ne le faites pas, ce que vous pensiez faire. Si jamais vous n'aimez pas Halloween, et bah écoutez, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de ne pas fêter Halloween ou de ne pas vous déguiser. Moi en tout cas j'avais vraiment très envie de vous faire ce maquillage, et je suis très contente de l'avoir fait, et j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir et que ça changera un petit peu. C'est pas un maquillage qui fait peur, c'est pas un maquillage qui est non plus hyper sympa, mais voilà, je voulais quand même que ça change un peu de l'ordinaire. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire du coup tout ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager,
et la commenter surtout, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous venez découvrir ma chaîne suite à cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir si vous abonnez à ma chaîne, c'est juste en dessous sur le petit bouton s'abonner en rouge, et il y a également une petite cloche si jamais vous voulez recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, bonne rentrée à tous et à toutes, et bon courage pour la reprise du boulot le 2 novembre du coup. J'espère que tout va bien se passer. Pour ceux et celles qui sont confinés, eh ben courage, nous sommes avec vous. En tout cas, sachez que je vais essayer quand même de faire mes vidéos une fois par semaine. Je vais voir si j'ai le temps également d'en faire 2 par semaine, comme ça si ça peut vous divertir un petit peu plus, ce serait cool, mais je ne vous promets rien parce qu'avec le boulot, je risque sûrement d'être submergée. Et voilà, c'est tout. Je fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!